là là là, qu'est-ce que c'est? Oh, salut mon petit Thibaut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Salut professeur, il y a Kevin aujourd'hui à l'école qui m'a dit que ça servait à rien de jeter les déchets à la poubelle parce que la nature au final elle s'occupe de tout. Oh, ce Kevin, c'est pas possible. Si la bêtise était biodégradable, il aurait peut-être une chance de ne pas tripler sa 4e. Bon, reprenons les bases. Ah, la biodégradation. En voilà un sujet passionnant. Sais-tu d'où vient l'expression « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Non? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée non plus, mais sache qu'elle est parfaitement adaptée à notre sujet. Dans la nature, quand un organisme vivant meurt, celui-ci va commencer par se décomposer. Pour être plus précis, grâce à la présence indispensable d'air et d'humidité, des bactéries et des champignons vont se développer dessus pour en faire un véritable festin. Prenons l'exemple de ce magnifique petit abricot en pleine décomposition. Comment ça? Ne vois-tu pas que c'est la vie qui grouille à l'intérieur? Tiens, regardons ça d'encore plus près. Grâce aux conditions réunies précédemment, les bactéries et les champignons se développent à vitesse grand V et vont dévorer notre bel abricot. Et comme tout ce qui rentre doit forcément ressortir, ce sont leurs excréments qui vont produire une nouvelle matière riche en minéraux qui enrichit le sol et s'avère bon pour les plantes. Seulement, attention, tout cela concerne uniquement la matière organique. Pas de plastique, pas de métal, ni même de verre. Uniquement ce qui est d'origine végétale ou animale, comme les plantes mortes, les fruits ou les légumes, ou même ton chat Mistigris. Une fois notre matière digérée par les bactéries et les champignons, ce sont nos amis les insectes qui vont alors entrer en scène. Leur rôle à eux va être de brasser notre matière et de la mélanger avec le sol. Les vers de terre vont également participer à l'aération du sol et favoriser le passage des eaux de pluie. Et grâce à tout cela, les plantes vont pouvoir pleinement profiter de ces bons minéraux. C'est pas merveilleux? Cette couche supérieure du sol, riche en éléments nutritifs pour les plantes, porte un nom bien précis. L'humus, à ne pas confondre avec l'houmous, qui est un plat oriental que l'on pourrait assimiler à de la purée de pois chiches, voire dans certaines... Bon, tu m'écoutes toujours là, oui? Oui, j'étais juste en train d'envoyer un texto à Kevin pour lui dire que je me coucherais moins bête que lui ce soir. Oui, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Sais-tu par exemple ce qu'est le compost? Ah bah oui, quand même. Compost de pommes, compost de poire, compost de kiwi, vivement la compost de retraite. rhubarbe, compost de... Un jour qu'ils analysaient de l'humus, des petits gars pleins de ressources se sont dit « Diantre, pourquoi ne pas refaire ça à la maison ?» Oh yeah, ce serait wonderful! On pourrait recycler une partie de nos déchets organiques Et surtout, on pourrait fertiliser nos sols. Oh! Mais attendez, ça veut dire quoi fertiliser? Ça veut dire améliorer la qualité du sol. Oh! Le compostage était né. Et oui, chacun chez soi va pouvoir reproduire le même cycle de biodégradation que dans la nature, en recyclant ses déchets organiques, comme les restes de légumes par exemple. Il faudra alors quelques semaines à notre armée de bactéries, de champignons et insectes pour digérer tout ça et ainsi produire notre fameux compost pour nos belles petites plantes. Bon, alors, avant qu'on enchaîne, est-ce que tu as bien tout compris sur le compostage? Bah, disons qu'en gros, si on devait résumer, c'est un processus biologique aérobie de conversion et de valorisation des matières organiques en un produit riche en composés humiques et minéraux que l'on appelle du compost. Oui, c'est exactement ça. Bah, suffisait de le dire. Maintenant que tu es incollable sur le compost, il faut à présent que je te parle de l'unité de compostage. Ici, à Axe Sud, une fois que nos eaux usées ont été traitées par la station d'épuration, on obtient d'un côté de l'eau dépolluée que l'on réintègre dans le milieu naturel et de l'autre des boues. Vu que celles-ci sont essentiellement constituées de matière organique, devine un peu ce que l'on va en faire? Exactement, on va les valoriser pour en faire de l'engrais utile aux agriculteurs. Même si le principe est le même qu'avec notre compost à la maison, forcément, avec une telle quantité, il faut voir les choses en grand.
À l'arrivée, nos boues vont être déshydratées. Autrement dit, on va les sécher pour extraire le maximum d'eau qu'elles contiennent et se retrouver avec une matière que l'on va ensuite mélanger avec des déchets verts. Ceux-ci auront été préalablement broyés pour pouvoir se décomposer plus vite. Une fois tout ça mélangé, l'étape suivante, c'est la fermentation. Dans ces grands tunnels fermés et ventilés, on va stocker notre matière pendant 3 semaines. C'est là que les bactéries vont pouvoir faire leur travail de décomposition. En plus d'être logées et nourries, on leur fournit également ce qu'il faut en oxygène. Et on contrôle la température, ainsi que l'humidité. Un traitement aux petits oignons pour la survie de nos bébêtes. Puis arrive l'étape de la maturation. Afin de pouvoir être utilisé en agriculture, on doit s'assurer que notre compost est stable, autrement dit qu'il ne se décompose plus. On stocke donc cette matière pendant 4 semaines dans des tunnels dédiés dans lesquels on s'assure à nouveau que la matière est bien aérée et humidifiée. Les champignons, plus gros que les bactéries, vont s'occuper de finir le travail de décomposition. Et après tout ce temps, on y arrive enfin. Notre compost maturé est tamisé. Il va pouvoir finalement être stocké dans ce bâtiment avant d'être utilisé comme engrais par les agriculteurs. Donc tu vois, quand Kevin te dit que tu peux jeter ce que tu veux dans la nature, c'est totalement faux. Il est bien évidemment important de comprendre ce que la nature sait faire et de s'en inspirer, mais il est également indispensable pour nous d'être responsables et d'adapter les solutions pour valoriser nos déchets. Et c'est justement là tout l'intérêt et la nécessité d'avoir des stations d'épuration comme celle d'Axe Sud. D'une part, de composter à échelle industrielle toute la matière organique qu'on lui fournit, mais également de nous aider à rendre à la nature ce qu'elle nous a donné de manière la plus transparente possible.